Et si on t'avait menti sur le plus grand inventeur du XXe siècle? Et si Nikola Tesla, ce génie à la fois visionnaire, marginalisé et incompris, avait mis au point une technologie capable de changer le monde, mais qu'elle avait été ensevelie, volontairement, par les puissances de l'époque? Pas parce qu'elle ne fonctionnait pas, mais parce qu'elle menaçait l'ordre établi. Parce qu'elle était gratuite. Aujourd'hui, on plonge dans l'histoire d'une invention disparue, d'un rêve brisé, d'un secret trop grand pour l'humanité de son temps. Car l'héritage oublié de Tesla pourrait bien être la plus grande technologie jamais étouffée. Né en 1856 dans une région qui est aujourd'hui la Croatie, Tesla ne tarde pas à se faire remarquer. Doué d'une mémoire photographique exceptionnelle et capable de visualiser intégralement ses inventions avant même de les construire, il détonne. Après avoir travaillé avec Edison, il s'en éloigne rapidement. Non seulement leurs visions divergent, mais Tesla veut plus. Il veut transmettre de l'énergie sans fil. Son idée folle, créer une technologie capable d'envoyer de l'électricité à travers l'air, sans câble, sans réseau, sans limite. Une énergie universelle, gratuite, captée directement depuis l'atmosphère ou les champs électromagnétiques de la Terre. Pour beaucoup, c'est de la science-fiction. Mais pour Tesla, c'est mathématiquement possible. Il en est convaincu. Et il va même essayer de la construire. En 1901, avec le financement de J.P. Morgan, un magnate de la finance, Tesla commence la construction de la célèbre tour Wardenclyffe, sur Long Island. Officiellement, elle doit servir à la transmission sans fil de télégraphie transatlantique. Officieusement, Tesla a un autre objectif, démontrer qu'il peut transmettre de l'électricité à distance, sans infrastructure, sans limitation. Mais rapidement, Morgan découvre l'ambition réelle de Tesla. Et il prend peur. Dans une lettre devenue célèbre, Tesla annonce qu'il peut offrir de l'énergie gratuite, accessible à tous, sans contrôle ni compteur. Pour Morgan, c'est un cauchemar économique. Il aurait financé une technologie qui rend inutile le réseau électrique, le charbon, les compagnies d'énergie. Alors, il coupe les fonds. La construction de la tour s'arrête. Tesla est ruiné. Les journaux commencent à le tourner en ridicule. Et peu à peu, sa figure bascule du génie reconnu au savant fou oublié. Mais que contenait vraiment le projet de la tour Wardenclyffe? Était-ce une simple transmission radio ou quelque chose de plus? Certains chercheurs affirment que Tesla avait compris comment utiliser la Terre elle-même comme conducteur. D'autres parlent d'un phénomène qu'il aurait appelé la résonance terrestre, capable de transmettre de l'énergie à des milliers de kilomètres. Il faut comprendre que Tesla ne pensait pas l'énergie comme un produit. Il la concevait comme un droit naturel, comme l'air ou l'eau. Pour lui, chaque être humain devait pouvoir s'y connecter. Mais c'est justement cela qui le rendait dangereux. Au même moment, les grands industriels comme Edison, Westinghouse ou Morgan bâtissent un monde où l'énergie est centralisée, tarifée, contrôlée. Chaque foyer devient dépendant. Chaque appareil consomme. Et chaque kilowattheure est monnayé. Dans ce système, l'idée de Tesla était une hérésie. Alors, que s'est-il passé ensuite? Tesla sombre peu à peu dans l'oubli. Ses expériences se poursuivent, mais il n'a plus les moyens, ni le soutien. La tour Wardenclyffe est démolie en 1917. Officiellement, pour récupérer les métaux. Officieusement, certains pensent que des agents gouvernementaux sont intervenus. Et puis, il y a sa mort. Le 7 janvier 1943, Tesla meurt dans une chambre d'hôtel à New York. Il a 86 ans. Officiellement, il meurt seul, pauvre, oublié. Mais dès le lendemain, le FBI intervient. Ils saisissent tous ses documents, ses plans, ses carnets. Des milliers de pages sont confisquées. Certaines seront déclassifiées bien plus tard. Mais d'autres restent encore aujourd'hui, classées secret défense. Pourquoi? Que craignait le gouvernement américain? Que Tesla ait réellement découvert une source d'énergie libre. Une technologie capable de rendre obsolètes les compagnies électriques, les batteries, les centrales? Ou pire, qu'elle puisse être détournée comme arme. Des ingénieurs, chercheurs et théoriciens de l'énergie libre affirment que les brevets de Tesla, bien que fragmentaires, montrent des concepts avancés encore non compris aujourd'hui. Parmi eux, la captation d'énergie depuis l'éther, la transmission par champ scalaire, et même une interaction électromagnétique avec le vide quantique. Difficile à croire? Peut-être. Mais alors pourquoi autant de mystères entourent encore ces travaux? Pourquoi certains documents n'ont jamais été retrouvés? Pourquoi le FBI a envoyé un agent spécial immédiatement après sa mort? Et pourquoi certaines expériences de Tesla sont toujours impossibles à reproduire, malgré les avancées technologiques actuelles? Et si Tesla avait eu raison trop tôt?
Et si son héritage avait été enterré non pas parce qu'il était faux, mais parce qu'il était trop juste? Aujourd'hui encore, des passionnés, des ingénieurs indépendants et même certains anciens militaires affirment que la technologie de Tesla existe bel et bien, mais qu'elle est dissimulée, cachée dans des projets noirs, réservée à une élite, inutilisable pour la population générale, car elle représenterait une menace directe pour le modèle économique mondial. Une énergie gratuite, illimitée, propre, sans pollution, sans dépendance. Imagine un monde où tu peux alimenter ta maison, ta voiture, ton ordinateur, sans jamais recevoir de facture. Un monde où l'électricité circule dans l'air comme les ondes Wi-Fi, accessible à tous. Ce monde, Tesla avait commencé à le bâtir. Mais il ne rentrait pas dans les plans de ceux qui avaient besoin que tu restes dépendant. Alors, la question que tu dois te poser n'est pas « est-ce que c'est possible ?», mais plutôt « qui a intérêt à ce que tu ne le saches jamais ?» Si cette vidéo t'a fait voir Tesla sous un nouveau jour, abonne-toi dès maintenant à Mystère de l'Histoire. Ici, on révèle ce que les livres d'histoire préfèrent taire. Et la vérité, parfois, est plus incroyable que la fiction.